L'école est le lieu par excellence de réussite, d'autonomie et d'épanouissement. Et c'est justement pour que l'enfant jouisse pleinement de ses fruits que l'on l'habitue très tôt dès ses premiers pas à l'école, aux livres et à la lecture. La lecture, outre le fait qu'elle conditionne le succès de toutes les autres disciplines, renforce le sens d'éveil de l'apprenant, améliore son vocabulaire et élève son niveau intellectuel. Elle est sans doute le moteur de l'écriture et de la culture. Malheureusement, très peu d'apprenants s'adonnent encore régulièrement à cet outil de développement et les raisons de ce désintérêt des apprenants à la lecture sont diverses. Vous voyez, et c'est une affaire de modernité. À la maison, aujourd'hui, tout le monde est autour du poste téléviseur. Parce que dans la lecture, qu'est-ce qu'on cherche? On ne va pas d'abord à la lecture pour s'instruire. Hein. On va à la lecture pour s'évader. Ce n'est pas les romans, ça. Pour s'évader. Il y a d'autres formes de lecture pour accroître son niveau intellectuel, d'accord, mais on va à la lecture pour s'évader. Aujourd'hui, nous avons d'autres formes de distraction dans la télévision. Et à la maison, tout le monde pratiquement est autour du poste téléviseur. Alors, l'enfant dispose de quel temps pour aller faire de la lecture d'évasion? C'est ça aussi. Il y a les portables, les masses médias qui font que les enfants préfèrent rapidement voir les images. Deuxièmement, on constate que les examens, je prends l'exemple du BEPC où la dictée était éliminatoire, maintenant tout ça là a disparu. Mais lorsque ce qui contraint n'existe plus, alors l'enfant est laissé à lui-même et laisse l'élément fondamental qu'est la lecture qui devrait l'aider à aller de l'avant. Love Crucis Aladati, directeur d'école, affirme plus loin qu'il ne s'agit pas d'un dégoût systématique des apprenants à la lecture, mais plutôt de centre d'intérêt. J'ai parlé de la télévision, je n'ai pas encore parlé de WhatsApp, qui déconcentre complètement nos enfants. Les enfants n'apprennent plus leurs leçons parce qu'à cause de ce WhatsApp-là, ils ont des pôles d'attraction qui sont autres que ce que nous avons connu. Et nous voyons que les enfants sont un peu portés beaucoup plus sur les bandes dessinées que sur les romans. Donc, je vais vous dire tout simplement, on dit aujourd'hui que les enfants ne lisent plus, mais il faudra peut-être voir ce qu'ils aiment lire. Qu'est-ce qu'ils aiment lire aujourd'hui? Les romans comme nous les avons connus ne les intéressent pas plus tellement aujourd'hui, mais quand c'est en bande dessinée, ils lisent vraiment. Sylvain Ouessou, professeur certifié d'histoire, partage ce point de vue, mais soutient que les apprenants ont plus à gagner en lisant, et plus encore les livres classiques d'enseignement général. Mais l'essentiel est d'abord de lire, car ne pas lire du tout a des répercussions. Sans la lecture, ils ne peuvent pas avancer parce qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a rien qui ne se comprenne qu'à travers, n'est-ce pas, les livres, donc à partir de la lecture. Même savoir écrire, trouver de bons arguments, de bonnes citations, c'est à travers les livres qu'on découvre ça. Mais lorsque les enfants sont réduits simplement à voir les images et se désintéressent totalement de la chose, donc de la lecture, alors cela va porter un grand coup à leur formation. Et d'ailleurs, nous constatons, vous prenez aujourd'hui des étudiants qui ont la licence, qui ont la maîtrise, quand ils écrivent, quand ils parlent, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est des gens qui sont à ce niveau-là. Alors qu'avant, c'était le BBC qui permettait d'être instituteur. Et ils écrivaient très bien au tableau. Aujourd'hui, allez-y voir ce qui se passe. Au nombre des causes du manque d'engouement des apprenants à la lecture, l'inexistence de bibliothèques dignes du nom dans les établissements scolaires. Un avis que ne partagent pourtant pas tous les enseignants. Lorsque vous forcez les apprenants à prendre les œuvres, il y a d'abord le problème des moyens financiers. Et il y a aussi le problème de la bibliothèque qui, d'un collège à l'autre, n'est pas disponible. Donc les apprenants ne connaissent d'abord pas l'utilité d'une bibliothèque. Ils ne savent pas le rôle de la bibliothèque, ils ne connaissent même pas des bibliothèques adaptées. Vous parlez de la disparition des bibliothèques. Non, les bibliothèques existent. Les bibliothèques anciennes que nous on a fréquentées sont toujours là.
centre culturel français qu'on appelle l'Institut français aujourd'hui, centre culturel américain, un peu partout. Ces bibliothèques-là existent. Et dans mon école ici, j'ai une bibliothèque en bonne et due forme. Et les livres, programmes, les livres de culture générale, toutes ces œuvres-là se trouvent dedans. Mais l'enfant aujourd'hui n'est pas intéressé. Il pense qu'aller s'asseoir à la bibliothèque et lire est du temps perdu. Nous avons même essayé de concocter l'emploi du temps de façon à permettre aux apprenants d'avoir 1 heure de lecture par semaine. Mais quand vous y rendez, vous constatez qu'il y a seulement une poignée là. Ça ne les intéresse pas. Pour inverser la tendance et redonner le goût de la lecture aux élèves, certains préconisent. On va essayer de commencer par organiser des concours littéraires comme cela se passe et organiser des séminaires et montrer aux apprenants l'utilité de la lecture. Les enseignants vont jouer leur partition et les parents aussi en achetant les œuvres au programme pour permettre aux apprenants de lire. C'est ça. Donc, et aussi les orienter leur lecture dans les œuvres et non sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est important. Et il faudra les réorienter, il faudra les guider, les accompagner. Donc c'est de notre devoir, nous parents et éducateurs, de donner aux enfants le goût de la lecture. Et si je dis le goût de la lecture, il faudrait sonder, et à leur niveau, ceux qui aiment lire. Et je l'ai dit tantôt, dès lors que vous proposez à des enfants, en tout cas pour ceux de mon école, les bandes dessinées, mais alors là, ils sont preneurs. Je vois à la bibliothèque de l'école, je les vois s'agglutiner autour des livres bandes dessinées. Il va falloir que, au plan national, des dispositions soient prises pour que, je ne sais pas si c'est la réintroduction de la dictée, la réintroduction des activités ayant trait à la lecture, qui leur permettra de renouer avec cet élément important qu'est la lecture. Et il va falloir qu'on réfléchisse dans ce sens-là. En attendant que les têtes pensantes de l'enseignement trouvent la politique idéale pour donner plus de goût de la lecture aux apprenants, les élèves eux-mêmes, pour leur propre culture et leur développement personnel, doivent y revenir au plus tôt, car comme l'a dit Salim Boudiaf, la lecture est une vertu irremplaçable qui enrichit le savoir et fortifie la mémoire.